Bonjour, Stéphanie Freitag, je suis très contente de te retrouver. Je me suis mis devant le sapin de Noël parce que je trouvais ça trop sympa. Tu vas avoir besoin d'une bougie, de 2 feuilles de papier et des stylos de couleur ou comme tu veux. Nous allons travailler sur les peurs. Le gros mot. Et pour faire un travail efficace, nous allons utiliser les rituels. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un rituel, quelque part, peu importe la façon dont on le fait. Ce qui est important, c'est que notre cerveau, il entende qu'on y croit. Ça, c'est essentiel. Si on agit en se disant, de toute façon, c'est nul, ça sert à rien, notre cerveau, tout ce qu'il entend, c'est nul, ça sert à rien. Et donc, ce ne sera pas efficace. Donc, si on veut un peu d'efficacité, il faut faire quelque chose où on croit à ce qu'on fait. Pour ça, je vous invite à faire le tour de vos croyances. Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous croyez en Bouddha? Est-ce que vous croyez en... peu importe. Faites un rituel qui corresponde à vos croyances. D'accord? Pour ça, vous vous mettez dans un endroit, un environnement tranquille. Vous pouvez mettre une petite musique d'ambiance pour être tranquille, c'est plus sympa. Vous mettez quelques effigies de choses qui vous inspirent. Moi, par exemple, dans les choses qui m'inspirent, c'est Albert Einstein. Oui, je suis scientifique, donc moi j'aime bien, voilà, il y a des trucs comme ça. Et donc, ouais, ben, mon inspiration à moi, c'est Albert Einstein. Voilà, il y a Léonard de Vinci, voilà, bon, quelques petites personnes comme ça que j'ai trouvées un petit peu intelligentes et qui m'inspirent dans mon quotidien. Il y a Charlie Chaplin aussi, voilà. Il y a Amma, enfin bon, peu importe. On peut mélanger ce qu'on veut, finalement, peu importe. Ce qui est important, c'est de faire quelque chose auquel on croit. Pourquoi on fait un rituel? On pourrait se dire, bah oui, mais bon, je peux aussi me dire ça comme ça, et puis c'est bon. Le cerveau, il croit beaucoup plus qu'il voit. Ça marque le coup quand on fait un rituel, parce que le cerveau, il voit ça. Ça manifeste les choses. Ça matérialise une intention qu'on a dans notre tête. Une volonté qu'on a dans notre tête. Donc ça lui met de la puissance. Ça rajoute un maximum de valeur et d'efficacité à ce que vous allez faire. C'est pour ça que je vous invite à faire un rituel, sinon il n'y aurait pas besoin. Donc on va faire un rituel. Alors, moi je vous propose un truc très simple. Prenez une bougie, vous l'allumez, et voilà, vous avez fait votre rituel. Bon, il y a quelques étapes en plus, mais il n'y a pas besoin de faire un truc hyper compliqué. Voilà, vous allumez une bougie, ok? Sur une première feuille, vous allez faire une liste de toutes les peurs que vous avez en ce moment, d'accord? Vous n'allez pas chercher des peurs que vous n'avez pas en ce moment. Il y en a bien assez comme ça, d'accord? En plus, elles vont monter, parce que souvent, il y en a une grosse qui cache toutes les autres qui sont derrière, d'accord? C'est drôle. Et vous mettez, alors on va formuler ça d'une certaine manière, pour mettre déjà un mouvement, hein? Parce que le but, c'est pas de rester dans la peur qu'on a, qui nous empêche d'avancer. Non, la peur, elle est là pour nous donner une information qui est essentielle pour nous. Donc, vous mettez la phrase « moi », vous mettez votre prénom et votre nom, « je lâche la peur de », et vous laissez la phrase se faire. Et puis vous en faites plusieurs. Vous pouvez en faire des dizaines, des centaines. Ça va peut-être vous prendre un petit peu de temps. Bon, ok, mais c'est pas grave. Vous mettez en pause cette vidéo et vous faites la liste de toutes les choses qui vous font peur. Ok? Moi, Stéphanie Freitag, c'est mon nom à moi, je me libère de la peur de. Et vous continuez. Ok? Et vous recommencez. Au début de la phrase, au début de chaque phrase, vous écrivez « Moi, je me libère de la peur de. » Moi, je me libère de la peur de. Voilà. Mettez sur pause cette vidéo. Ok, maintenant vous avez fait votre page avec toutes vos peurs. Sur la deuxième page, qui est à côté, vous allez mettre, donc vous pouvez les mettre l'une à côté de l'autre, comme ça c'est plus facile, vous allez réécrire la phrase où vous aviez peur, mais en allant chercher la ressource qui est cachée derrière.
C'est quoi le message caché derrière cette peur? La ressource. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Quelle prise de conscience vous avez derrière ça? Par exemple, je veux me libérer de la peur de la mort. J'ai peur de la mort, ok. Je veux me libérer de la peur de la mort. La ressource qui est derrière, c'est je savoure la vie. Je m'épanouis dans ma vie. J'ai conscience du côté éphémère de la vie et je la savoure de chaque instant. Autre exemple, j'ai peur d'être malade. Ok, sur ma feuille, okay, j'ai peur d'être malade. Ok. En face, je me réjouis d'être en bonne santé. Parce que si j'ai peur d'être malade, c'est qu'actuellement je suis en bonne santé. Sinon, je voudrais sortir de la maladie. C'est pas tout à fait la même chose. Donc vous comprenez? On va chercher du positif. On va réécrire cette phrase-là de manière positive en allant chercher la ressource qui est derrière. Ça peut être de la confiance, ça peut être de la force, ça peut être de la puissance. Un autre exemple. J'ai peur de faire faillite. Ok. J'ai confiance dans mes ressources pour être créative et évoluer. Savoir changer mon activité ou changer les choses. J'ai toutes les ressources en moi pour pouvoir évoluer et m'adapter à la situation. Donc voilà, vous allez chercher comme ça et puis il faut que ce soit de la même puissance. Vous allez bien sentir. Si la phrase que vous écrivez dans vos ressources, elle est inférieure à votre peur, ça va couiner à l'intérieur de vous. Ça va pas être suffisant. Si ce que vous écrivez, vous n'y croyez pas, vous allez le sentir aussi. Et oh là 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 là, attends, c'est trop là. Donc vous pouvez faire des étapes. Vous mettez celle qui est trop, ok? Et puis vous commencez par l'étape. Par quoi je commence? Par quoi? Voilà, une petite étape pour monter. Et puis vous pouvez faire plusieurs échelons s'il y a besoin, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment qu'il y ait ce côté de même niveau. C'est vraiment important parce que vous avez un gros sac de nœuds, vous n'allez pas pouvoir le défaire avec un petit machin comme ça. Non, il faut qu'il y ait un gros sac de positif en face. C'est binaire, voilà. Il faut qu'il y ait des équivalences. Donc sur cette deuxième feuille, vous allez écrire de la même manière que tout à l'heure, moi, vous mettez votre prénom, votre nom de famille, Stéphanie Freitag pour moi. Je m'autorise à. C'est très important le je m'autorise à. Ça dit à votre cerveau que vous vous donnez la permission de changer. Parce que votre cerveau, son boulot, c'est de maintenir votre identité. De faire tout en sorte que votre identité, elle reste là. C'est son job. Donc si vous vous autorisez à ce changement, à ce petit pas, ben, ça lui donne la permission. Et sinon, il le fera pas. Donc, moi, Stéphanie Freitag, je m'autorise à célébrer la vie. Moi, Stéphanie Freitag, je m'autorise à me réjouir d'être en bonne santé. Moi, Stéphanie Freitag, je m'autorise à avoir les ressources en moi pour être créative et faire évoluer mon activité. Allez chercher, vraiment, comme ça, petit à petit, vous allez tisser, hein, voilà, doucement, ce qui est vraiment essentiel pour vous. Mettez sur pause cette vidéo. Et donc maintenant vous avez vos deux feuilles, vous pouvez les relire. Vous pouvez les partager sur le groupe si vous le souhaitez. Ça va donner des exemples aux autres. Ça va vous permettre aussi d'avoir un témoin de votre travail, de votre apprentissage, de votre évolution. C'est très important de faire les choses devant témoin. On sent que ça a un impact qui est plus fort que quand on est seul. L'effet groupe est important pour ça. Et puis vous allez prendre votre feuille avec vos peurs et vous allez la brûler. Alors vous faites ça de façon à ne pas mettre le feu à votre maison, hein? On est d'accord? Donc vous pouvez mettre ça dans une coupelle qui ne fond pas, donc dans quelque chose de solide, hein? En métal par exemple, enfin, vous voyez ce que vous voulez. Vous mettez votre feuille à brûler. Pendant que vous observez la feuille qui brûle, vous allez répéter une fois ou deux, hein, il n'y a pas besoin de le faire 15 fois. Moi, Stéphanie Freitag, je remercie et je bénis l'énergie de vie de brûler mes peurs. Je les reconnais
et je les laisse partir. Je mérite. Et vous finissez la phrase. Qu'est-ce que vous méritez? Qu'est-ce que vous autorisez? Et vous finissez ce rituel avec de la gratitude, de vous sentir en changement, de tirer vers la nouvelle version de vous-même. Moi, je vous retrouve sur le groupe Facebook pour qu'on échange ensemble sur qu'est-ce que ça vous apporte, ce partage. Vu tout ce qu'on a traversé cette année, le nombre de peurs qui se sont cumulées en nous sont juste impressionnantes. Et on a vraiment besoin d'aller accueillir toutes nos peurs parce qu'elles ont un message très important pour nous. Les peurs ne sont pas là pour nous empêcher d'agir, elles sont là pour nous dire « prends soin ». Va à la rencontre, il y a quelque chose de précieux là, il y a quelque chose d'essentiel pour toi, ne passe pas à côté de ça. Donc dans cet exercice, je vais t'inviter à te connecter à tes peurs dans quelque chose de doux, d'agréable, pour puiser dans son essence. Elles ont toutes un message très positif pour nous. C'est pas une lutte, on n'est pas à lutter contre nos peurs. On a besoin de les accueillir et d'écouter ce qu'elles ont à nous dire.